Alors, est-ce que le PQ est en train de reculer sur sa date du troisième référendum? Ça fait énormément jaser. PSPP dit on va être un vrai gouvernement. On dirait qu'il y a vraiment... Il s'est demandé, j'ai pas le goût de dire le bon gouvernement parce que ça nous ramène trop en arrière. Quel mot je pourrais dire? Un gouvernement égalitaire. Oh, le vrai gouvernement, c'est très bon. Alors, qu'en pensent les souverainistes pressés? Est-ce qu'ils sont déçus? J'en connais un souverainiste pressé, c'est Nick Payne qui est avec nous. Salut, Nick. Ah, écoute, je suis pressé comme un citron, pressé. Je dégouline d'empressement. Bon, il y a des gens qui vont dire, écoute, il a juste pris la température du climat au Québec. Il a tenu compte des craintes des Québécois et il voulait calmer les gens en disant, ben, je comprends que les Québécois sont peut-être pas prêts à faire un référendum tout de suite, donc on va le faire, mais à la fin de notre premier mandat. Est-ce que c'est trop prudent ou au contraire, c'est réaliste? Oh, c'est assez élémentaire et réaliste comme réflexe. Moi, je peux pas les contredire. Puis, commençons par le commencement. Là, il y en a qui disent que il a changé de position. C'est vrai puis c'est pas vrai. C'est-à-dire que sur le fond, Saint-Pierre Plamondon, ça fait plusieurs années qu'il dit ça. Il dit il y en aura un référendum dans une fenêtre de X nombre d'années, 4 ans. Là. Alors ça, c'est pas nouveau. Ce qui a changé hier, et là-dessus, M. Saint-Pierre Plamondon veut pas tout à fait le reconnaître, là, c'est que le ton a changé, l'approche a changé, il alignait toutes sortes de formules qui nous faisaient bien comprendre que ben, je vais faire attention, je vais être prudent, on fera pas n'importe quoi à n'importe quel moment, c'est long, 4 ans, on pourrait faire ça après le règne de Trump, par exemple. Alors, on voit bien qu'il y a quand même un changement dans le ton, ça c'est vrai. Maintenant, tu me demandes si c'est prudent, si c'est une bonne idée, mais le problème est en amont de ça, Richard. C'est que là, on vit une espèce de déjà-vu. Hein? Le Parti québécois, on le sait, depuis le milieu des années 70, scinde sa proposition en deux. Tu as d'une part le gouvernement, puis d'autre part le référendum sur l'indépendance. Et dans ce contexte-là, dès que le chef du Parti québécois concède 1 millimètre là, de flou sur le moment où il va faire son référendum ou en fera-t-il un, là, la machine à rumeurs part, tout débarque, puis on est parti dans un autre tour de manège. C'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et ça nous donne un avant-goût de ce que sera un mandat péquiste dans l'attente du référendum à un moment donné. C'est-à-dire que sans arrêt, on va poser la question. Les adversaires vont dire, avec raison, « Ah, vous êtes plus occupés à préparer votre référendum qu'à travailler dans le bien pour le bien du Québec. » Et puis, malheureusement, ils n'auront pas tout à fait tort. C'est-à-dire que les péquistes vont être sans cesse en train d'essayer de chercher les conditions gagnantes. Ce qui est normal. C'est bien ça le problème. Là, aujourd'hui, on se fait croire écoute, ça. Il faut être pragmatique aussi. Tu as vu, là, il y a un dernier sondage. C'est quoi? C'est Pellas, la maison de sondage? Là? Pellas, oui. Ben oui, c'est ça, qui met là, le PQ à 30%, je crois, et le PLQ à 27%. Les libéraux sont en train de chauffer les fesses des péquistes. Ils sont comme obligés d'en tenir compte de ça, là. Ça, c'est normal, ça. Ça veut dire qu'on prend le PQ au sérieux. Si le PQ est vraiment considéré sérieux dans sa volonté de faire son référendum, puis s'il est un aspirant sérieux au pouvoir, ben Richard, je t'apprends rien en disant qu'il y a plus de monde pour le non que pour le oui au Québec, et par conséquent, ça veut dire que les libéraux vont être très forts avec n'importe quel chef ou pas de chef ou une moitié de chef ou une chicane puis des brownies, tout ce que tu veux, ils vont être forts, ça c'est sûr. Mais la question se pose en amont, c'est que les péquistes se mettent dans cette situation complètement insensée. Là, on est de retour dans le monde, dans cette espèce de fiction qui est la politique québécoise parfois. C'est-à-dire, voici les indépendantistes, puis là, ils vont gouverner, mais peut-être qu'ils feront jamais de référendum. Parce que si on va aller au bout de la logique de ce que disait Paul Saint-Pierre Plamondon hier, là, ça peut vouloir dire qu'il n'y en aura pas de référendum. Parce que qu'est-ce qu'on fait là si ça améliore pas les choses avec Trump et puis si c'est le spectacle du bonhomme 7 heures? Il le dit, dans 4 ans, on verra quelles seront la tenue des relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis. Donc, il ouvre même la porte
à un référendum dans le deuxième mandat en disant ça, là. Ultimement, ça pourrait être ça. Il le nie pour le moment. Il dit que ça sera dans les 4 ans. C'est long 4 ans. On a le temps. Mais c'est long, puis c'est pas long 4 ans, là. Dans un monde normal, le parti des indépendantistes, là, c'est un parti pour lequel tu votes. Puis là, ben, il fait l'indépendance. Alors, si les sondages sont pas bons, ben, il sera pas très haut, puis il va falloir qu'il travaille plus fort pour se faire élire, si jamais il réussit à se faire élire un jour. Là, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On est dans le cas où, hop, fuite en avant. Mais le référendum, vous savez, Nick, nous allons être prudents. Nick, je veux dire, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un de Québec solidaire quand je t'écoute. C'est-à-dire, nous autres, on veut pas... Nous autres, on veut pas gagner. Là, tu y vas fort. Nous autres, on veut pas gagner, on va avoir raison. On préfère perdre debout à tout coup. À toutes les élections, on va perdre, mais on perdra debout, avec notre fierté. Ben, c'est ça que tu dis, toi, là. Oui, entre ce que tu dis et l'autre extrême, il y a un juste milieu. Mais moi, je pense que dans la vie, en général, un parti qui porte une option qui va chercher quoi en ce moment? 30-35% des électeurs. C'est un parti qui peut s'assumer dans son option. C'est le fondement de son action politique. Sinon, on connaît le film, on a déjà joué dedans. Les péquistes gouvernent, puis ils gouvernent, puis ils gouvernent. Et puis là, ben, ils font des insatisfaits. Et puis finalement, l'indépendance comme ça, l'idée même de l'objectif indépendantiste, ben, se fait traîner dans la bouette de la gouvernance, là. Puis plus les années passent, plus les gens ont des raisons de dire, voyons donc, tu veux faire un pays avec ça, ça n'a pas d'allure, il y a le déficit, il y a ci, il y a ça, ils ont coupé mon chômage, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas viable. Si c'était une idée de 3-4% comme celle de Québec solidaire, effectivement, à un moment donné, il faut que tu te réveilles et tu te dises, OK, ça marche pas mon affaire, là, mon programme, ça pogne pas du tout. Je vais devoir faire des aménagements. Dans le cas du programme du PQ et de son article 1, c'est plus complexe que ça. C'est une idée forte, l'indépendance, même si elle n'est pas majoritaire. Elle traîne dans le décor depuis des générations. Ce serait normal qu'un parti l'assume en disant, vous votez pour nous, puis on le fait. Puis c'est un peu ce que Saint-Pierre Plamondon disait. Là, en terminant, là, on se présente, mais c'est pas pour gouverner. C'est pour faire l'indépendance. Forcément, tu es élu au gouvernement. Hein? Donc, il y a une période où tu vas gouverner. Il faut que tu aies un programme consistant avec des objectifs clairs, simples, restreints, quand même pas une espèce de bottin de téléphone là, de programme de gouvernement qui en a pour des décennies à se réaliser, mais quelque chose de concis. Alors oui, il faut que tu sois sérieux, que tu sois un gouvernement en attente, c'est sûr, mais le fait de disjoindre les deux choses à ce point-là, ça met toujours le PQ dans cette espèce de position dans laquelle il est maintenant. Le temps file, une réponse courte. Est-ce que tu es déçu du dernier discours de PSPP? Non, parce que c'était écrit dans le ciel. Ça allait arriver à un moment donné. Ce qui me déçoit comme indépendantiste, c'est qu'on en soit encore dans cette chorégraphie-là qu'on a si bien connue. Les péquistes sont dus pour réfléchir à leur stratégie, je pense. Ça n'arrivera pas, je te le dis tout de suite, là. Il est beaucoup trop tard, puis là, on sent le pouvoir arriver, puis on va être dans les atermoiements, puis dans les « ne vous inquiétez pas » et tout ça. Ce qui est jamais très bon, d'ailleurs, pour l'option non plus. Parce que quand les indépendantistes disent aux gens de pas s'inquiéter, ils sont en train de leur dire qu'ils ont raison de s'inquiéter. Hein? Il faut jamais oublier ça non plus. C'est tout à fait. Toujours un plaisir de parler, Nick Payne. Salut, à bientôt. Salut, au plaisir. Ouais.